2 morts lors d'affrontements signalés ce samedi à un corridor de Bloléquin dans l'ouest du pays. Ce soir, pour le portrait jeune, on ira à Blocos, quartier situé dans la commune de Cocody. On y retrouvera Herman Goho. Vous le verrez, ce jeune pré-collecteur d'ordures ménagères s'acquitte de sa tâche avec sérieux et passion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des affrontements ce samedi à un corridor de Bloléquin dans l'ouest du pays, plus précisément dans le village de CIB. Ces affrontements ont fait 2 morts, un gendarme et un civil. Tout est parti du refus d'obtempérer d'un conducteur à bord d'une moto. S'en est suivi un coup de feu qui a atteint mortellement le conducteur. En représailles, la foule en colère a tué le gendarme. Les domiciles du préfet, du secrétaire général de la préfecture, du sous-préfet et la brigade de la gendarmerie ont été incendié. Il a 30 ans et il est pré-collecteur d'ordures ménagères, un métier qu'Herman Goho exerce, vous le verrez, avec sérieux et passion à Blocos, un quartier situé dans la commune de Cocody. Le portrait jeune de ce samedi s'intéresse donc à sa passion et ses rêves. Portrait jeune, le récit d'une tranche de vie et la passion des métiers avec Juliette Ouya. Visiblement d'une main de maître, Herman Goho, la trentaine, assure la gestion des ordures ménagères et l'entretien de Blocos, petit village situé dans la commune de Cocody. Ce jeune homme, appelé affectueusement Awili, a commencé son activité, dit-il, en 2014 avec peu de moyens. Au début, d'abord, il partait à l'école et puis les soirs, quand on descendait de l'école, on ramassait mes amis, mais on avait bourrette. On partait jeter. Donc, comme ça, bon, arrivé un moment, mon oncle qui payait mon école, il dit, bon, il n'a plus les moyens pour payer. Donc c'est comme ça, il dit, si c'est comme ça, comme il n'a plus de moyens pour payer, il y a beaucoup de petits frères derrière moi. Ici, l'aîné. Il y a moins 6 petits frères. Si c'est comme ça, au lieu de rester là, donc comme je connais ça déjà, je sais comment ça se passe, donc il me met dedans. Il a commencé à bourrette, après il a fait chariot. Dès le petit matin, Herman Goho se met à l'ouvrage. La tâche est ardue. Il se fait aider par 2 jeunes gens qu'il rémunère mensuellement. Nos patrons, en tout cas, quand on travaille lui. Lui, il ne veut pas quand tu travailles mal. Il dit quand on s'en chez les clients, il ne faut pas qu'on va insulter les clients, on fait un discours à eux. Si une cliente a fait quelque chose, il ne faut pas en parler. Tous les 3 passent de maison en maison pour ramasser les détritus, puis les déverser dans la benne à ordures ménagères. 400 personnes à Blocos. Et puis bon, il y a aussi qui paye bon. Bon, moi, mon prix uniquement, il dit bon, 1500. Mais il y a aussi qui dit non, il n'a pas 1500. Il y a aussi qui paye 1000 francs. Il y a aussi qui paye 1500. Il y a aussi qui paye 5000. Et quand bien ma vie. La rigueur et la bonne volonté de Awili lui ont permis de développer sa clientèle. En plus des ménages de Blocos, ses prestations s'étendent désormais à d'autres quartiers de la commune de Cocody. Cocody, derrière Tila, à Thomas, c'est moi qui j'ai là-bas. 2 plateaux vallons. Si Herman Goho peut être envié par son relatif succès, tout n'a pas toujours été rose pour lui. Awili rencontre souvent des difficultés. Souvent, quand on ramasse comme ça, quand le mois finit, bon, y a les clients, quand ils n'ont pas envie de nous payer, ils disent non, que bon, dans le mois, tu as manqué 2 fois, 3 fois. Bon, pour ne pas nous payer souvent, mais ils sont là. Quand on arrive, on tape la porte, les servants disent non, tanti n'est pas là, on repasse plusieurs fois. Et pour faire face à ces périodes difficiles, Herman Goho peut compter sur le soutien de ses parents, son épouse, ses amis et autres proches. Il lui donne toujours des conseils pour qu'il puisse bien attraper son travail. Chaque fin du mois, c'est moi qui encaisse et puis on fait les points. Souvent quand il ne se porte pas bien aussi, je me mets sur le terrain. Moi aussi je ramasse. Donc c'est un travail de famille. Awili, c'est un jeune garçon qui est bon, qui est gentil. Ça va bien. Et son service est très avantageux pour nous. Grâce à lui, les rues ici sont bien dégagées, bien propres. Rempli de rêves, Herman Goho, dit Awili, croit en l'avenir. Il espère un jour agrandir son activité et servir d'exemple aux autres jeunes. C'est ça là, il faut agrandir. Si possible, Dieu va me donner un gros camion, puis un jour aussi. Ça doit faire des ramassages. C'est dans ça il doit grandir. Si Dieu veut me bénir, quand il me bénit dans ça, il faut que ça grandisse, ça devienne une grande société. Mes frères, jeunes gens de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à se mettre au travail. En tout cas, c'est le travail qui paye. À tout moment, il travaille pour moi-même, il ne tend pas la main à quelqu'un. Il fait ça et puis il envoie aussi à maman au village. Il ne tend pas la main à quelqu'un. Donc ça veut dire le travail, que les jeunes gens de Côte d'Ivoire, ils doivent se mettre au travail pour l'avenir de demain.
Ceux-là ont choisi la voie de la facilité pour assurer leur quotidien. 5 gangsters, des chauffeurs et 2 dames ont été arrêtés pour vol par les éléments du commissariat de police du 8e arrondissement d'Angré. Un gang qui sévissait à bord de taxis communaux dans la commune de Cocody. Leur mode opératoire leur permettait de dépouiller les passagers pour ensuite les faire descendre du véhicule avant leur destination. 900 cas de cancer pédiatrique enregistrés en Côte d'Ivoire chaque année. Comment détecter le cancer chez l'enfant? La réponse n'est pas toujours évidente. Le caractère persistant des signes de fièvre, une blancheur dans l'œil ou des yeux qui brillent dans le noir. Comment poser un bon diagnostic? La question est au centre d'une journée de sensibilisation de l'unité d'oncologie pédiatrique. Ami Sissoko. Wodan est une miraculeuse. Sur cette photo prise en 2003, elle a 13 ans et la maladie est bien visible. Les signes de son cancer n'étaient pas évidents. Quand ça a commencé, c'est ma dent qui me faisait mal. Je ne savais pas que c'était le cancer. La femme du grand frère de mon père qui a remarqué ça sur moi, il dit « Ah, mais ta bouche est enflée là, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « C'est ma dent qui me fait mal. » Après, elle a remarqué encore que mon ventre est enflé. Si Wodan a eu plus de chance, ce n'est pas le cas de la petite fille de Mawa. Elle a 1 an et demi et a perdu ses yeux. Les yeux brillaient, selon les dits de la mère, que c'est tellement joli qu'elle a l'impression que ce sont les yeux d'amour. Mais elle ne savait pas que c'était le début d'une maladie. La Côte d'Ivoire enregistre 900 cas de cancer pédiatrique chaque année, selon le programme national de lutte contre le cancer. 230 à 280 sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Le taux de guérison est de 38 à 40%. Les signes du cancer de l'enfant sont d'allure banale et variable. C'est le caractère persistant des signes, malgré une prise en charge à peu près correcte, qui fait qu'on peut penser et que l'on doit penser au cancer. Une fièvre persistante, plus de 3 semaines, pourvoyeuse d'anémie qui nécessite des transfusions à répétition, ça doit faire penser à une leucémie, donc à un cancer du sang. Un enfant qui a une blancheur dans l'œil, et qui donne une sensation d'œil lumineux dans le noir, un œil de chat comme on dit, ça doit faire penser à un cancer de la rétine, donc un cancer de l'œil. Comment poser un bon diagnostic? C'est une des principales préoccupations des étudiants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, également de leurs encadreurs. Une journée d'échange avec les futurs acteurs de prise en charge pour mieux appréhender la maladie. Journée de formation également ouverte au public. Le cancer pour chez un enfant diagnostiqué, un état rapide peut être guéri facilement. Alors il était important pour nous de venir assister à cet enseignement pour pouvoir comprendre comment le cancer se développe, comment pouvoir aider ces enfants-là. On ne savait pas vraiment grand-chose du cancer. À travers cette conférence, vraiment, on apprend beaucoup. Qu'il y a plusieurs sortes de cancers, savoir comment diagnostiquer un cancer, avoir les premiers signes, tout ça. Le cancer peut toucher tous les organes d'un enfant. Contrairement au cancer des adultes, les cancers de l'enfant ne peuvent être prévenus. Pas de facteurs de risque identifiés. Seul cas où l'on essaie de faire une prévention intrafamiliale, le cancer des yeux. Du plus fréquent au moins fréquent, c'est le lymphome de Burkitt. Ça donne des boules au niveau du visage, donc des joues, c'est une tumeur qui peut se développer aussi dans la bouche même. Le deuxième, c'est le rétinoblastome qui va se manifester par cet œil avec une blancheur dans l'œil, un œil qui est lumineux dans le noir. Donc le troisième cancer, c'est le néphroblastome qui va se manifester par une masse, une boule au niveau de l'abdomen. Le cancer est une maladie non contagieuse, rarement héréditaire. La sensibilisation de la population et la formation des médecins de proximité en vue d'un diagnostic précoce peuvent sauver la vie de nombreux enfants. Football, à présent, Coupe UEFA Dames. Le Burkina Faso a tenu en échec la Côte d'Ivoire, un but partout. Mené 1-0 depuis la 50e minute, c'est sur un pénalty que les étalons dames ont ramené le score au nul, et cela à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. C'était hier au Parc des Sports de Trècheville, ici à Abidjan. Rencontre très serrée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le choc des leaders de la poule A. Une rencontre dans laquelle les occasions de but ont vraiment manqué. À la 8e minute, Sawadoro José, bien servi dans le dos de la défense ivoirienne, trouve une excellente Cynthia Dioré, obligée de sortir la parade. 10 minutes plus tard, la Côte d'Ivoire a sa première et seule occasion de la première période
Mais Inestia manque de communication avec sa coéquipière. Mi-temps 0-0. Du retour des vestiaires, les éléphantes sont les premières à se signaler. À la 50e minute, Nadège Esso retrouve enfin ses qualités de dribbleuse et réussit à servir Diakité Binta qui ne peut couvrir le score d'une remarquable frappe. Quatre minutes après, Inestia, sur un coup franc, manque de peu de faire le break. Malgré la domination ivoirienne, les Burkinabés gardent toujours espoir. Et elles sont récompensées à 3 minutes de la fin avec un pénalty. Salimata Sawadogo ne tremble pas, elle égalise et permet au Burkina Faso d'accrocher la Côte d'Ivoire. Score final 1-1. Lévi Niagura arrêté, si vous ne savez pas qui c'est, il s'agit du vice-chancelier de l'université du Zimbabwe. Les autorités anticorruption le soupçonnent d'avoir attribué un faux doctorat à l'ex-première dame Grace Mugabe. Le vice-chancelier de l'université qui sera inculpé pour abus de pouvoir avait accordé en 2014 un doctorat de sociologie à Grace Mugabe seulement quelques mois après son inscription. En Afrique du Sud, la page Jacob Zuma définitivement tournée. Cyril Ramaphosa, patron du Congrès national africain, le nouveau président de la République par intérim. Jacob Zuma, lâché par son parti, a dû démissionner après une présidence marquée par les scandales de corruption. Le nouveau chef de l'État sud-africain a livré son adresse hier sur l'état de la nation. C'était devant le Parlement. L'Afrique du Sud entre dans l'ère Ramaphosa. À 65 ans, cet ancien syndicaliste, dauphin pressenti de Nelson Mandela, puis homme d'affaires à succès, a été élu président par le Parlement sud-africain. Il succède au très controversé Jacob Zuma, qui a finalement démissionné, poussé dehors par son parti. En décembre, l'ANC a désigné Cyril Ramaphosa à sa tête avec un programme très clair, en finir avec la corruption qui a défini l'ère Zuma. Issues that have to do with corruption, issues of how we can straighten out our state-owned... Les questions liées à la corruption, à la prédation exercée sur nos entreprises publiques, au problème de la capture de l'État, sont des questions qui sont sur nos écrans radars. Nous allons nous attaquer à ces questions et dès demain, je présenterai les prochaines étapes que nous prendrons bientôt. Some of the steps that we are going to be taking. Son accession à la tête du pays est une consécration pour cet enfant de Soweto, militant de la première heure contre l'apartheid. C'est aussi une revanche. Considéré comme le dauphin préféré de Nelson Mandela, il s'était déjà présenté à la présidence de l'ANC en 1998. À l'époque, les caciques du parti lui ont préféré Thabo Mbeki. Déçu, il est passé dans le monde des affaires et a été l'un des premiers à bénéficier de la politique de discrimination positive en faveur des Noirs. Ramaphosa a très vite fait fortune et amassé des millions. Un succès qui rassure les marchés financiers alors que l'Afrique du Sud traverse des difficultés économiques. Pour l'instant, il a séduit la société en général. Mais ce qui le définit surtout, c'est qu'il n'est pas Jacob Zuma. Maintenant que Zuma est parti, c'est une toute autre affaire. Désormais seul aux commandes, il doit redresser l'image d'un parti profondément divisé par les luttes intestines. L'objectif, garder le pouvoir lors des prochaines élections en 2019 et enfin réaliser les promesses de la nation arc-en-ciel rêvée par son mentor Nelson Mandela. Il y a des tatoués, des ventrus, des longs coups. Ce ne sont pas des mensurations parfaites, mais c'est ce type de mannequin qui est recherché par une agence de mannequins à Londres. Ugly Models ou mannequin moche est-il, il faut l'avouer, une agence de mannequins d'un autre genre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.